Est-ce que vous faites partie des nombreuses personnes qui ont un compte Netflix? Certainement. Je voulais aujourd'hui vous inviter à réfléchir à la façon dont Netflix a changé la perception que nous avons de l'image, et donc de la vidéo. Et au paradoxe qui peut exister entre une vie perso qui est nourrie par des images léchées, de qualité, avec du sens, de l'émotion, hélas trop souvent à l'américaine, même si j'ai rien contre les Américains, mais on va dire dans ce sens-là de l'émotion, voilà, mais qui fonctionne. Hein. Donc le paradoxe qu'il y a entre ça dans nos vies perso et ce qu'on peut avoir dans nos vies pro. Les supports marketing qu'on peut avoir dans nos vies pro, les vidéos que votre entreprise produit, si elle en produit. Le distinguo entre ça. Autant il y a peut-être 10 ans, bon, on pouvait apprécier une belle vidéo, c'était top, on met des gros moyens, on fait une belle vidéo, il n'y a pas de problème. Autant aujourd'hui, vu que les yeux de tout le monde sont habitués à des vidéos léchées, avec un montage dynamique, avec du sens, avec de l'émotion, puisque c'est le règne des séries en ce moment, et bien, qu'est-ce qui se passe dans l'entreprise? Est-ce qu'on a adapté notre storytelling, la façon dont on raconte les choses, la façon dont on parle de nous-mêmes, la façon dont les clients parlent de nous-mêmes? Est-ce qu'on a adapté ça à l'univers qui, lui, a changé, en fait? Parce que si on crée un trop grand décalage, voire même une non-existence, entre Netflix, qui règne en maître, avec ce qu'il a apporté, et nous, dans nos business, quelque part, on se trompe de communication, quoi. Et il y en a pour tous les goûts sur Netflix. C'est ça qui est intéressant. Alors, on a longtemps critiqué les algorithmes qui, du coup, nous donnent des contenus qui nous font plaisir, pas forcément ceux qui nous dérangent, on progresse moins, parce qu'il y a des bulles, etc. Mais en fait, si on va fouiller dans Netflix, et c'est là où leur catalogue est assez fort, il y en a pour tous les goûts. Vous allez avoir la série américaine de dingue avec de l'action, etc. Vous allez avoir le romantisme, vous allez avoir des documentaires vérité assez forts aussi, que peut-être même la télé n'aurait refusé. Et bien je pense que la communication d'une entreprise aujourd'hui, elle doit respecter aussi ces divers aspects pour parler au plus de monde possible. Avec de l'authenticité, mais avec des formes différentes. Puisqu'on est tous différents. Il y a des formes qui nous touchent plus. Et donc selon les clients, les prospects qu'on veut attirer à nous, on a certaines formes à adopter. Je ne suis pas en train de prêcher pour une super production vidéo, etc. Parce que bon, je pense que si vous me suivez, vous constatez que je privilégie le fond à des gros studios, à des je sais pas quoi, qui, quelque part, vont dans l'opposé de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si on calibre tout au poil près, au centimètre près, etc., on perd l'authenticité que je défends. Bon. Cela dit, on ne peut pas non plus être parent pauvre en termes de vidéo et d'image, quoi. Parce que le monde a évolué. Parce que là, ok, on ne le perçoit peut-être pas encore, parce que les plus impactés par tout ça sont peut-être pas encore sur le marché de vos clients. Mais ils sont en train d'y arriver quand même. C'est-à-dire que globalement, on est passé d'un monde qui regarde la télé à horaire fixe, avec des séries françaises, américaines, selon les goûts, voilà, qu'on ne choisit pas, à un choix, une profusion, et donc des pattes différentes artistiques. Voilà. Et ça, qu'on ait 40 ans, 20 ans, c'est vrai. Donc vous, dans votre communication, qu'est-ce que vous dégagez? Est-ce qu'il y a une harmonie? Est-ce que vous êtes en accord avec ce qui est attendu en termes de qualité minimale, en termes d'émotion minimale? Est-ce que votre entreprise est vivante, quoi? Voilà. Et si elle est vivante, est-ce que ça se voit dans votre communication?